c'est d'assurer aux startups, aux PME, que nous n'allons pas non seulement prendre le contrôle quand on fait un investissement, mais que nous n'allons pas non plus chercher fondamentalement à influencer leur stratégie. On a vraiment compris que pour que la relation fonctionne bien, et c'est ce qui a été dit auparavant dans le cadre de la SNCF, il faut qu'il y ait une relation où on laisse l'autonomie à la start-up. Donc il fallait que ce soit à Georges de décider quels seraient les investisseurs qu'il accepterait finalement. Ça c'est vraiment très important parce que c'est ça qui permettra après à la start-up de continuer à être motivée pour développer sa propre stratégie. Il ne faut pas faire entrer un corporate seul. Il faut 2 corporates au moins. Et idéalement concurrents. Donc c'était vraiment une chose dans ma tête. Quand j'ai fait rentrer Alcatel, en même temps je parlais avec Motorola et Alcatel, j'en ai pas parlé qu'aux deux. Mais effectivement, les deux sont rentrés presque en même temps. Et bon, avec toute la sympathie que j'ai pour Alcatel, je suis un ancien Alcatel. Donc évidemment, je peux être biaisé. Mais en même temps, pour l'équilibre de la boîte, pour l'équilibre des décisions que vous pouvez prendre, quand vous avez les deux, vous voyez quelqu'un qui demande quelque chose, vous dites je ne peux pas vous le donner parce que je dois le donner à l'autre. Donc c'est vraiment très facile, très agréable à gérer quand on arrive à faire deux. Donc c'est ce que j'ai fait. Aussi pour le conseil d'administration, parce qu'il y avait les informations sensibles, etc. Effectivement, c'est un des points clés, comment échanger des informations confidentielles. Mais ça se gère, puisqu'il suffit simplement de prévoir que une catégorie que vous appelez corporate observer, peu importe, en fait, c'est des corporates qui peuvent avoir accès à beaucoup d'informations de la société, sauf qu'il y a une partie que vous pouvez considérer qui est la concurrence de ses clients. Bien entendu, moi, par exemple, j'ai travaillé avec Ericsson, j'ai travaillé avec Nokia Siemens, etc. Donc, il était hors de question de raconter ce qui se passe dans le conseil d'administration. Qu'est-ce qui se passe avec Ericsson et Nokia Siemens quand l'observer de Alcatel, de Motorola sont là en train de prendre note. Donc évidemment, ça se gère, donc il fallait une demi-heure dans le conseil d'administration où ces sujets-là sont abordés sans la présence des observers. Donc on a prévu ça dans le pacte, que je peux à n'importe quel moment leur demander, si je juge que l'information est sensible, de sortir. Eux, ils me font confiance aussi, parce que je veux dire, il ne s'agit pas c'est un jeu d'intelligent, en fin de compte, hein, il faut que ça marche la boîte. Et il y avait le problème de l'achat, par exemple. Ça, je pense que c'est un faux problème. En réalité, interdire, il suffit simplement de refuser qu'il y ait de toute façon droit de préemption. On a tous des pactes d'actionnaires. Le pacte d'actionnaires, bon, ça s'applique à tout le monde en tant qu'actionnaire. Ils ont les mêmes droits que n'importe quel actionnaire. Si vous faites en sorte qu'un corporate ne dépasse pas 5% de votre capital, ça reste quand même très très gérable, même quand vous avez un concurrent quoi, je dirais, qui est autour de la table. Vous arrivez à faire ça.